L'accueil hyper chaleureux des Sénégalais, là c'est vraiment la chose que je retiens en fait. Ils sont tous toujours prêts à t'aider. Ah mais tu viens d'arriver, mais prends mon numéro, si t'as un problème tu m'appelles. Enfin vraiment ouais, hyper sympa. Ou tu viendras dîner chez moi, comme ça je te ferai goûter le tiep. Enfin ouais, vraiment ça c'est mon premier souvenir du Sénégal quoi. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Gilles. Ici j'aide tout le monde à pouvoir visiter le continent africain. Je te donne toutes les informations sur les visas, les activités, les compagnies aériennes, les hôtels, les écologes et plein de choses qui peuvent faciliter ton séjour sur ce très beau continent des 54 beaux pays. Alors n'oublie pas de t'abonner, de laisser un gros pouce pour le like et de partager. YouTube m'informe que de nombreuses personnes regardent les vidéos de cette jeune chaîne mais ne sont pas encore abonnées. Ça ne vous demande pas grand chose, merci en avance de vous abonner. Alors, comme vous avez eu à le constater, nous restons en Afrique de l'Ouest, mais dans ces vidéos, nous partons au Sénégal, le très beau pays de la Teranga. Dans cette vidéo, qui est une réédition de la première vidéo que j'ai eu à faire sur le Sénégal, ici, je vous ajoute une destination, le désert de Lompoul. Le désert de Lompoul est un endroit magnifique. C'est l'un des meilleurs endroits sur Terre où on peut scruter les étoiles, les autres planètes et toute la galaxie. En outre, dans cette vidéo, je vous donne toutes les informations sur les visas. Comment visiter le Sénégal, comment obtenir le visa pour le Sénégal, à distance, depuis l'aéroport ou encore sans visa. Les personnes dont la nationalité permet de visiter le Sénégal sans le visa. Alors une fois de plus, bienvenue. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du Sénégal. Nous allons voir, avant toute chose, où se situe le Sénégal. Comme je vous ai toujours dit, la position géographique est très importante. En plus de cela, nous allons voir pourquoi il est important de visiter le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays très important en Afrique, comme tous les pays du continent africain. Mais le Sénégal a une particularité. Je vais vous surprendre, ce n'est pas certainement celle dont on parle tout le temps dans les médias. Aussi, nous allons voir les différents lieux qu'on peut visiter au Sénégal. Je ne peux pas tous les énumérer, mais je vais vous présenter quelques lieux qui sont importants qu'on peut visiter au Sénégal. Et dans la description, je vais vous donner des adresses, des hôtels et tout ce qui est important pour votre séjour au Sénégal. Des guides touristiques et tout ce qui va avec pour passer un magnifique séjour dans ce pays. Mais aussi, je vais vous donner la liste des pays dont les citoyens peuvent visiter le Sénégal sans avoir besoin de demander un visa ou alors en obtenant un visa à l'arrivée à l'aéroport. Et enfin, nous allons nous poser de nombreuses questions. Mais surtout, nous allons poser ces questions à nos frères sénégalais qui sont mieux placés pour pouvoir répondre à cela. Mais avant toute chose, nous allons revenir sur le domaine du tourisme et nos frères sénégalais vont nous dire dans les commentaires, j'espère, pourquoi faut-il visiter le Sénégal? Pourquoi il est important de visiter ce très beau pays d'Afrique de l'Ouest? Le Sénégal. Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique occidentale. Le Sénégal et principalement Dakar fut la capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française pendant la période coloniale. Le Sénégal et son peuple frère, le Mali, ont une même devise. Un peuple, un but, une foi. Ces deux pays formèrent la Fédération du Mali et se sont disloqués. Le Sénégal a pour superficie 196 722 km². En 2021, sa population était estimée à 16 209 125 habitants. Le Sénégal a pour voisin au nord la Mauritanie, à l'est le Mali, au sud la Guinée-Bissau et la Guinée qui a pour capitale Conakry. Le Sénégal a sur son littoral et côté ouest l'océan Atlantique. En face, le Cap-Vert, l'archipel du Cap-Vert. Le Sénégal est enclavé par la Gambie, qui est, on peut dire, à l'intérieur de son territoire. Le Sénégal a pour monnaie le franc CFA. La langue principale au Sénégal est le Wolof. Bien sûr, on parle aussi le français, mais le Wolof est parlé par la majorité des populations sénégalaises. Le Sénégal fait partie de nombreuses organisations internationales. L'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, la CEDEAO, la BAD et bien d'autres institutions. Le Sénégal a pour capitale Dakar, qui est la principale ville du pays qui détient l'aéroport et le port principal du pays. Les Sénégalais sont reconnus pour leur hospitalité. Ce sont des gens généreux et accueillants, d'où le nom Teranga. Contrairement à ce que de nombreuses personnes peuvent croire ou penser que on parle au Sénégal parce qu'on a vu à la télévision ou ailleurs, il y a de très beaux paysages, c'est un pays démocratique et tout le reste, non. Ce qui pousse la majorité des gens à partir au Sénégal, c'est parce que le Sénégal est authentiquement africain. Le Sénégal a des choses, qu'importe l'endroit où on se situe sur la terre, quand on prononce ces noms ou ces mots, on sait que ceci vient du Sénégal ou ceci appartient au Sénégal. Par exemple, la lutte sénégalaise. La lutte sénégalaise ne se pratique pas seulement au Sénégal. Même au nord du Cameroun, au Niger et dans bien d'autres pays africains, il y a ce type de lutte. Il y a cette manière de lutter. Il y a cette arène. Mais le Sénégal a su mettre sa part en avant, sa manière de faire la lutte en tout cas. Donc partout dans le monde entier, on connaît la lutte sénégalaise. On ouvre tous les ans
au Sénégal, il y a la cérémonie ou la fête du Grand Magal de Touba. Touba, la ville sainte, Touba et ses minarets, la ville de Bamba, refuge du monde, des fidèles ou de simples curieux venus des 4 coins du monde pour commémorer le départ en exil au Gabon de Khadimou Rassoul. Son mausolée, la grande attraction, des moments forts en émotion. C'est l'homme de l'humanité, c'est le cheikh de l'humanité. C'est notre cheikh Khadim, le plus grand, il sera toujours le plus grand, le plus haut. Défilé indien sous la supervision des Baïfal, chacun veut faire ses... Autre chose qui est spécifique au Sénégal, c'est sa langue. Le Wolof, c'est une langue qui est parlée en Gambie et en Mauritanie, et aussi, et bien sûr, au Sénégal par la majorité de la population. Ton père, tes frères, toute la famille parle Wolof. Avec tes amis, quelle langue est-ce que tu parles? Wolof. Le Wolof a connu une progression fulgurante au cours des dernières décennies. C'est la langue maternelle de 40% des citoyens, mais 80% des Sénégalais la parlent au quotidien. C'est beaucoup plus que le français, qui est parlé par environ 30% des citoyens. Les Sénégalais, partout, vous allez les rencontrer dans le monde entier, vous allez les entendre parler la langue, le Wolof. Il n'y a pas de honte, ils n'ont pas de honte, ils parlent de langue partout où ils sont, et ça, c'est très bien. Toujours dans la lancée de pourquoi visiter le Sénégal, de nombreuses personnes qui vont au Sénégal veulent manger du bon thieboudiène, fait au Sénégal, fait à Dakar. C'est l'une des raisons. Demandez à tous ceux qui vont au Sénégal s'ils ont mangé du thieboudiène pendant leur séjour là-bas. Ils vous diront oui. En plus de cela, il y a une autre raison qu'il ne faut pas négliger. Le Sénégal, comme de nombreux pays africains, a eu à donner au continent africain de grandes personnalités, des personnes qui ont marqué l'histoire du monde et de ce continent. Pour citer quelques-unes de ces personnalités, ici, on peut en parler de Cheikh Anta Diop, qui est une icône sur le continent africain. On peut ajouter Mariam Abba et bien d'autres intellectuels ou grandes personnalités du Sénégal. En effet, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez ou qu'on ne met pas trop en avant, mais le Sénégal est une terre de pèlerinage pour des intellectuels, des savants, des chercheurs et de nombreuses personnes dans le monde entier qui quittent leur pays pour arriver au Sénégal, pour voir des endroits où ont vécu, où ont étudié, où ont travaillé ces différents intellectuels qui ont marqué l'histoire du continent africain et du monde entier aussi. On sait déjà où se situe le Sénégal. On a déjà une idée des raisons qui peuvent nous pousser ou qui poussent de nombreuses personnes dans le monde entier à visiter ce très beau pays d'Afrique de l'Ouest. Avant de parler des citoyens qui peuvent se rendre au Sénégal sans demander un visa ou en obtenant le visa à l'arrivée et tout le reste, nous allons voir les différents lieux ou quelques lieux qu'on peut visiter quand nous sommes au Sénégal. Je ne peux pas évoquer tous ces lieux, je ne peux pas tous les présenter car ils sont très nombreux. Le Sénégal dispose d'un grand nombre d'attractions touristiques. C'est vraiment énorme, mais ici, je vais vous présenter quelques-uns. Quelques-uns des principaux sites touristiques du Sénégal, le désert de Lompoul. Le désert de Lompoul est situé au nord du Sénégal, entre Saint-Louis, la deuxième ville du Sénégal, et Dakar, la capitale. Le désert de Lompoul est à proximité de l'océan Atlantique. La couleur du sable du désert de Lompoul est orange. En outre, il faut savoir que le désert de Lompoul est mondialement connu comme l'un des meilleurs endroits pour scruter les étoiles, la galaxie. Avec un simple télescope, on peut observer des planètes comme Vénus et Jupiter, mais aussi la Lune et les étoiles. Au désert de Lompoul, il y a 2 compagnies qui proposent des activités, Horizon et Ecolodge Lompoul. Les différentes activités qu'on peut faire à Lompoul sont une balade sur le dromadaire, il y a aussi le quad. Le quad coûte environ 30 000 francs CFA pour 2 personnes. Mais si vous êtes tout seul, vous pouvez négocier à 15 000 francs CFA. Les autres activités qu'on peut faire au désert de Lompoul sont le feu de camp, qui consiste à danser autour du feu et à faire connaissance en soirée. Et en plus de cela, il y a faire du surf sur les dunes de sable du désert de Lompoul. Comme conseil, quand vous vous rendez à Lompoul, je vous conseille de partir là-bas avec une rallonge et un powerbank, car quand vous êtes au désert de Lompoul, vous allez rester dans des kaimas. La kaima est une tente qui est traditionnellement utilisée par les nomades ou par les gens qui vivent la plupart du temps dans le désert. Donc c'est important de savoir qu'il n'y a pas de prise dans les kaimas, alors vous allez avoir besoin de votre powerbank. Et si vous voulez charger votre téléphone, vous allez pouvoir le charger dans le restaurant et c'est pourquoi une rallonge va beaucoup vous aider. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de partir avec votre dentifrice au lieu de compter sur le dentifrice que les compagnies qui vous reçoivent vont vous donner. Il faut aussi savoir que pendant la nuit, il fait froid. Au désert, c'est comme ça. Donc, pouvez-vous aller avec un pull vert ou bien avec quelque chose de bien chaud, ça va beaucoup vous aider. Malgré le fait qu'ils vous proposent aussi des couettes et il paraît que ces couettes sont excellentes. Des autres activités qu'on peut faire, il y a l'île de Gorée. L'île de Gorée est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'île de Gorée est située au large de Dakar. L'île de Gorée est connue pour son importance historique en tant que centre clé de la traite transatlantique des esclaves. La maison des esclaves de l'île de Gorée est un témoignage poignant de cette période sombre de l'histoire.
Autre chose qu'on peut savoir sur l'île de Gorée, c'est qu'il n'y a aucune voiture sur cette île. On peut se déplacer là-bas sans véhicule. D'abord, elle est toute petite et elle est au large du Sénégal, bref, en face de Dakar, juste à côté. Toujours à Dakar, on peut visiter le musée des civilisations noires. Ce musée a été inauguré le 6 décembre 2018. Le musée a été conçu dans l'objectif de mettre en exergue la contribution de l'Afrique au patrimoine mondial, culturel et scientifique. Il s'agit notamment de rappeler que la métallurgie de fer a été découverte en Afrique il y a plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. Il est presque impossible d'être à Dakar et d'ignorer le monument de la Renaissance africaine. Le monument de la Renaissance africaine dressé à Dakar, cette statue colossale en bronze représente l'émergence de l'Afrique, d'une histoire de colonisation et d'esclavage. Les visiteurs peuvent prendre un ascenseur jusqu'au sommet pour une vue panoramique sur toute la ville de Dakar. Sachez qu'en termes de hauteur, le monument de la Renaissance africaine est plus élevé que le Christ Rédempteur à Rio de Janeiro et la Statue de la Liberté à New York. Toujours à Dakar, il y a l'incontournable Lac Rose, qui à l'époque était la destination finale pour le Paris-Dakar. Le lac Rose, c'est un lac unique près de Dakar. Il tire sa teinte rose d'une combinaison de micro-organismes amateurs de sel et de fortes teneurs en sel. Les visiteurs peuvent assister à la récolte du sel et profiter de magnifiques paysages, prendre des photos sur des pirogues et tenir le drapeau du Sénégal. Au nord-ouest du pays, on a la ville de Saint-Louis, qui est une ville coloniale historique. Saint-Louis offre une architecture charmante, des marchés dynamiques et un mélange unique de culture française et ouest-africaine. Au centre-ouest, près de la Gambie, on a le parc national du Saloum, dans la région du Siné-Saloum. On continue avec la nature, on a le parc national du Niokolo-Koba, à l'ouest, pas loin du Mali, dans la région de Tambacounda. Le parc national du Niokolo-Koba, 915 000 hectares d'une nature sauvage au sud-est du Sénégal. Pénétrez l'immense forêt du parc que seules quelques pistes sillonnent. Lions, léopards, buffles, antilopes, chimpanzés, hippopotames et crocodiles et plus de 300 espèces d'oiseaux. Au sud, dans la région de la Casamance, on a le cap Skyrim. C'est un lieu exceptionnel. Le Sénégal possède de nombreuses merveilles de la nature. C'est vraiment un pays qu'il faut visiter. Comme je vous ai dit, pour son côté unique, son côté africain et authentique. N'hésitez pas aussi quand vous êtes au Sénégal à vous offrir des tableaux de sable. Ça, c'est aussi quelque chose d'unique. Des drapeaux du Sénégal, des bracelets et bien d'autres choses. Des vêtements traditionnels ou bien des vêtements africains du peuple sénégalais. N'hésitez pas si vous avez la possibilité de vous offrir. C'est vraiment un pays qu'il faut visiter, le Sénégal. Maintenant, il est question pour nous de voir les citoyens de quel pays peuvent visiter le Sénégal sans avoir besoin de demander un visa, en obtenant le visa à l'arrivée ou alors s'il faut demander un visa avant d'arriver au Sénégal. Les citoyens de quel pays africain ont tous ces droits. Alors, on peut constater que 18 pays, en Afrique en tout cas, les citoyens de 18 pays peuvent se rendre au Sénégal sans demander un visa. Ici, on a la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cap-Vert, la Sierra Leone, le Centrafrique, la Guinée-Bissau, le Maroc, le Mozambique, le Rwanda, les Seychelles et bien d'autres. Maintenant, regardons les citoyens de quel pays obtiennent le visa à l'arrivée sur le territoire sénégalais. Ici, on a des pays comme le Burundi, les Comores, le Congo, le Kenya, le Malawi, le Zimbabwe. En effet, il y en a 9 pays. Et regardons aussi ceux qui peuvent obtenir un visa électronique pour se rendre au Sénégal. Ici, on a des pays comme le Botswana, le Cameroun, la République démocratique du Congo, Djibouti, la Guinée équatoriale, le Gabon, l'Ouganda, la Zambie. Et enfin, il y a des citoyens de certains pays qui, pour se rendre au Sénégal, doivent demander un visa sur le territoire ou sur leur lieu de résidence, en tout cas avant de se rendre au Sénégal. Ici, on a des pays comme l'Algérie, l'Angola, l'Égypte, la Libye, la Namibie. Au total, on a 8 pays. Sachez que dans la description, je vous donne toutes les informations sur comment obtenir un visa pour le Sénégal, le site du gouvernement et tout ce qui est nécessaire pour votre séjour au Sénégal. Vous allez trouver ça dans la description. Quand on parle du Sénégal, il y a de nombreuses choses qu'on peut mettre en avant. Le Sénégal, c'est le pays où quand vous vous rendez au Grand Magal de Touba, vous n'avez ni à boire, ni à manger, les Sénégalais vous ouvrent les portes. Le Sénégal, c'est le pays où quand vous arrivez, vous entendez dans les radios et à la télévision les langues africaines. Le Sénégal, c'est un pays chaleureux.
Le Sénégal, c'est un pays où, si vous arrivez à une bonne date, vous avez la possibilité de voir les luttes traditionnelles, en particulier la lutte sénégalaise, celle qui est connue partout dans le monde entier. C'est un pays qui a de nombreux atouts. Dites-moi dans les commentaires, quand on parle du Sénégal, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Ceux qui vivent au Sénégal, ou ceux qui ont visité le Sénégal, quel est le conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui compte visiter le Sénégal? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire afin de le motiver à aller visiter ce très beau pays d'Afrique de l'Ouest? Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous admirez le plus au Sénégal. En ce qui me concerne, j'apprécie le fait que le Sénégal reste un pays typiquement africain, où les langues nationales, les langues africaines sont parlées partout, même à l'étranger, les Sénégalais parlent leur langue. J'apprécie le fait que leur nourriture, le thieboudienne, il est en avant et tout le monde sait que le thieboudienne, c'est le Sénégal. J'apprécie le fait que les Sénégalais sont des personnes chaleureuses, humbles, accueillantes et tolérantes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros pouce bleu de like et de partager. On se retrouve très bientôt ici sur Visite l'Afrique.